moi c'est Lola, la Dolibérée, et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour ce 15e jour de Transat Jacques Vabre. Et oui, déjà, le temps file, le temps file. Et alors pour fêter les 2 semaines du départ de la Transat Jacques Vabre, quoi de mieux que la première arrivée? En effet, hier soir, après 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes de course, c'est l'ultime Banque Populaire qui a franchi la ligne d'arrivée au large de Fort-de-France. L'ultime Banque Populaire qui est donc le bateau d'Armelle Lecléache et de son co-skipper Sébastien Josse qui remporte avec brio cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre. Bravo Armelle et Sébastien et félicitations à toute l'équipe Banque Populaire pour cette victoire. On va retracer un petit peu ensemble le parcours de cette Transat Jacques Vabre pour Banque Populaire. Pour donner des chiffres, la Transat Jacques Vabre d'Armelle Lecléache et de Sébastien Josse, c'est 9263 milles à une vitesse moyenne de 26,75 nœuds sur l'eau. La Transat Jacques Vabre 2023, c'est un très beau départ pour Armelle Lecléache et Sébastien Josse. Ils s'engagent tout de suite à une vitesse hallucinante en direction de la Martinique. Pendant 5 jours, le duo bataille pour reprendre la place du trimaran SVR L'Azertic qui est donc en tête de la flotte ultime. Et cette chose arrive donc le 3 novembre, après 5 jours de course. C'est Armelle Lecléache et Sébastien Josse qui reprennent la tête de la course dans cette entrée dans le poteau noir, cet endroit qui est tant redouté des marins, qui a été traversé 2 fois par la flotte des ultimes, ont passé leur premier waypoint, les archipels de Sao Pedro et de Sao Paulo, en première position, mais derrière eux, c'était toujours le trimaran SVR L'Azertic qui filait et qui leur collait un petit peu au basque. D'ailleurs, c'est eux qui sont arrivés en premier au 2e waypoint, donc au large de l'île de l'Ascension. On s'en souvient, ils avaient rapidement été suivis par Armelle et Sébastien. Ces derniers ont dépassé finalement SVR L'Azertic dans les derniers jours et la remontée vers la Martinique. Et finalement, c'est en grand maître qu'ils arrivent sur la terre martiniquaise. 4h51 et 5 secondes plus tard, ils sont rejoints par François Gabard et Tom Laperche à bord du trimaran SVR L'Azertic qui franchissent donc la ligne d'arrivée au large de Fort-de-France en 2e position après une très belle course. Il me semble important de noter que pour les ultimes, la Transat Jacques Vabre, c'est une course un petit peu particulière, un préambule d'un énorme projet et d'une course un petit peu folle qui les attend en début janvier, au départ de Brest. Je parle de l'Arkea Ultime Challenge. En effet, les ultimes se préparent pour un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Un Vendée Globe, mais pour les ultimes. C'est quelque chose de complètement inédit, ça n'a jamais encore été fait sous format de course. Il y en a qui se sont lancés dans cette aventure complètement dingue, mais c'était comme ça pour tenter de vaincre un record. Là, c'est toute la classe ultime qui va se retrouver réunie pour s'élancer au travers des mers du monde et au travers du globe pour aller découvrir cet environnement et tirer tout le potentiel de leur bateau au large et autour du monde. Je vous parle de ça aujourd'hui puisque Armelle Lecléache, qui a donc gagné cette transat comme on l'a vu avec Sébastien Josse, est un concurrent pour cette course, cette Arkea Ultime Challenge qui partira donc le 7 janvier de Brest. Et je parle aussi de Tom Laperche. Alors oui, Tom va se présenter en tant que concurrent pour l'Arkea Ultime Challenge. Ça peut étonner certains dans le sens où oui, pour l'instant, c'est François Gabard, le skipper du trimaran SVR L'Azertic, et pourtant c'est Tom Laperche qui se présente. Pour faire court, c'est très simple. François Gabard et Tom Laperche ont déclaré il y a quelques temps que François passait le titre de skipper du bateau SVR L'Azertic à son co-skipper et son ami Tom Laperche pour cette saison 2024 qui s'approche et pour toutes les belles aventures que Tom et le bateau auront à écrire ensemble et ce livre, cette page qui s'ouvre. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera plus François Gabard dans l'univers de la course au large. Ah non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il favorise maintenant la course en équipage, qu'il ne sera plus le skipper de ce bateau, même s'il continuera à naviguer dessus, même s'il continue à faire partie de ce projet. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec François et avec Tom. Vous pourrez retrouver tout ça dans l'interview que j'ai pu faire avec eux juste avant qu'ils s'élancent pour cette Transat Jacques Vabre. Et je vous laisse aller la retrouver sur la chaîne YouTube. Pour les Ocean 50, c'est toujours Thibaut Bochal-Camus et Quentin Vlamac qui sont tout devant. Ils sont attendus jeudi en Martinique. Ils sont actuellement en train de traverser l'océan Atlantique. Et puis on va voir tout ça avec toute cette flotte d'Ocean 50. C'est une guerre pour affronter les poissons volants. Qu'est-ce que tu fais?
Là je pars pour essayer de battre le pilote qui a fait 32 cette nuit là. Et là quand t'es là tu fais quoi? Je recule la voile, mettre le poids derrière. Allez, va derrière aussi. Non, ça faut que je me dépêche, parce qu'en plus ça mouille. Et moi qu'est-ce que je fais? J'essaie de dormir. Alors, comment on prend une douche à bord d'un Ocean 50? Voilà, on se met à l'avant et on se fait asperger. Pour les IMOCA, eh bien c'est toujours deux clans qui se forment, deux stratégies totalement distinctes sur la cartographie. Et d'ailleurs, on va en parler de cette cartographie et du classement qui en découle. Alors, comme je vous l'ai expliqué hier, il y a les deux stratégies météo, la au nord-ouest et la sud. Pour ce qui est de la flotte qui est partie au nord-ouest, ils sont actuellement vers l'île de Santa Maria, alors que la flotte qui est partie au sud est entre les Canaries et le Cap Vert, en train de retrouver du vent et flotter vers l'Alizé. Mais cependant, je voulais vous parler de quelque chose. Vous avez pu remarquer que le classement était un petit peu bizarre pour la flotte IMOCA. Eh bien, c'est très simple. En fait, ce classement, il est créé avec ce qu'on appelle l'orthodomie. L'orthodomie, c'est quoi? Eh bien, tout comme lors de la route du Rhum, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo dans laquelle je vous avais déjà parlé de ce schéma-là. Eh bien, en fait, pour faire très simple, il y a un parcours idéal qui a été tracé par la direction de course et l'organisation de course de la Transat Jacques Vabre, c'est-à-dire le parcours qui fait tant de milles estimés, etc., et qui serait estimé le plus court sans prendre compte des conditions météo. Et le classement, tous les jours, il est fait à partir de ce tracé-là. Ce qui fait que forcément, ce n'est pas forcément selon les situations très exactes, puisqu'une option peut nous faire prendre un détour, mais finalement aller beaucoup plus vite, etc. Et cela n'apparaît pas forcément dans le classement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous allez sur le site de la Transat Jacques Vabre, eh bien, allez voir sur la cartographie, allez vous intéresser aux différentes options qu'il y a sur cette transat. Vous verrez tout de suite, de toute manière, dans la rubrique IMOCA, il y en a qui sont au nord, il y en a qui sont au sud. Alors ça, c'est valable chez les IMOCA, mais c'est aussi valable sur toutes les autres catégories de bateaux sur la transat. Je trouve que c'est sympa de le savoir pour ne pas se faire avoir. Moi, au début, j'étais complètement perdue, alors je préfère vous partager l'info. Allez, let's go, on va s'inviter à bord de quelques IMOCA. Je suis désolée, mais je t'ai demandé ce que tu es en train de faire en caleçon, Un slip? crocs et gilet de sauvetage. Ben, il faut affiler une voile et c'est soit mettre tout mes serré pour être totalement étanche ou sinon être nu. Je n'ai pas pris une douche depuis le départ, je pue, ça fait chaud, donc ça a l'air le plus logique. Pourquoi? Elle est bien rangée juste ici, à l'arrière, avec l'octe. Et puis monsieur il prend sa douche. Bah Momo, t'es en train de piquer dans les sacs ou quoi? T'en veux? Carnage. Oh merde. Putain. Eh. Ah bah voilà. Mec. Bah celui-là tu peux le sortir direct hein. Ouais. On va fêter ça. Je cherche la fiole de rhum mais j'ai rien trouvé pour l'instant. T'as pas trouvé la fiole de rhum? Non, toujours pas. Je cherche. Petit déjeuner. Petit pain au lait. Chocolat. À bord, c'est tous les jours dimanche. Voilà, ce midi, on vous propose un curry de poulet avec son riz. C'est très simple. On plonge le petit tuyau pour pas s'ébouillanter dans le bol. Et après, avec La petite pompinette. la petite pompinette. Après, c'est pas super simple non plus. Et un
il y a un petit trait où il faut mettre le niveau d'eau et après vous touillez généreusement et laissez mijoter à couvert. Eh ben c'est pas mal du tout. Bravo Christo. Bonjour à tous, désolé on n'a pas beaucoup donné de nouvelles ces derniers jours, mais parce que les jours se ressemblent pas mal à bord de Teamwork. On a fait beaucoup de prêts, et puis là on a enfin un bord un peu plus rapide, il y a du soleil. Très très joli, on passe les Canaries. Et bon, on n'a pas très bien navigué, on est un peu dégoûté avec Alan, mais on se reconcentre. Hello hello, moi j'espère que vous allez bien. Écoutez, là je suis devant la table à cartes, je suis sur l'ordinateur du bord, on passe énormément de temps quand même. Là je suis en train de bosser la météo parce qu'on essaie d'anticiper un peu les prochains jours. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette grosse tempête tropicale là qui va passer vraiment proche de nous au nord. L'idée c'est de trouver vraiment la zone de délimitation pour essayer de garder du vent, et pas trop non plus parce qu'en rafale là ça peut monter à 70 nœuds et je vous parle pas de l'état de la mer. Donc ça serait dangereux, et puis en plus c'est pas bon parce que quand il y a trop de mer auprès, tu rentres dans la vague, le bateau il s'arrête et puis ça me fait vraiment mal. Donc là on est toujours bâbord à mur, dans 2-3 heures logiquement on va virer de bord pour partir au sud et ensuite on va reprendre de l'ouest. Donc là je vous montre rapidement sur l'écran ce que ça donne. Tac, on est là, on fait ça, sud, on longe la dorsale, clac, on prend un peu plus au nord quand même, et là il va falloir éviter la grosse dette qui va arriver dans 3 jours logiquement. Voilà. Wow. Regardez, il y a Bilou là qui est sagement installé. Ça va Bilou? Ça va tout le monde? Et ben moi je suis dans le seul endroit horizontal de ce bateau, parce que quand il faut se lever, il faut mettre les crampons, les piolets et tout. Donc moi je suis à plat. Voilà, bon, vous avez tout compris. Et en plus il est matossé Bilou, il est au vent, donc c'est bien pour la performance du bateau. Et pour finir, on va faire un petit coucou à nos amis les classes 40 qui sont donc au même niveau finalement que la tête de flotte des IMOCA pour l'option sud, c'est-à-dire qu'ils sont entre les îles Canaries et le Cap-Vert à la recherche des alizés. Petit moment de bricolage. Alors là, on est tout à l'arrière du bateau. Et en fait, on a déconnecté le vérin pour que la barre soit moins raide, sauf que là, la padaille, elle a pas tenu du vérin. Donc là, je vais poncer pour recoller une petite padaille et pour pouvoir refixer le vérin au plafond. Donc voilà, on a encore sorti la colle, tout ça. On garde le sac pas trop loin en fait. Certains se demandent pourquoi, en plus d'être un bon marin et navigateur, il faut être un ingénieur pour réussir dans la course au large. Explication. Ouais, on a eu des petits soucis d'antenne, c'est-à-dire qu'on n'avait plus internet, donc c'est pas très pratique pour avoir la météo et communiquer avec les proches. Et donc du coup, on a démonté les câbles, on a tout nettoyé, on a tout remonté et ça fonctionne à nouveau. Donc maintenant, il faut refaire l'étanchéité parce que c'est fragile ces petites bêtes-là. Donc... Mais qu'est-ce qu'il se prépare? La première douche de la course après 6 jours de mer. Alors on va avoir besoin d'un seau, plein d'eau de mer pour se mouiller, de l'eau douce quand même pour se rincer, un bon petit shampoing à l'eau de mer, des vêtements propres, une serviette et surtout très important, une brosse pour enlever tous les nœuds de ses cheveux. Hop là, en direct du Classe 40 Zeiss Recycling, Pierrick Calabar. C'est bien parce que ça glisse au moins, on n'est pas collé dans la molle, ça fait du bien, c'est plus sec, c'est plus sympa. Donc là, on est sous Grand Spier. Le Grand Spier, c'est 205 mètres carrés, donc on continue d'avancer jusqu'aux Canaries qu'on devrait atteindre demain matin, donc on a hâte. Salut à tous à bord de Captain Alternance. Après une semaine de mer, on arrive enfin aux Canaries. On va passer entre Grande Canaria et Tenerife ce soir, cet après-midi. Voilà, tu te sens comment Thomas? Bah ça va, maintenant 8 jours. On a bien trouvé notre rythme à bord. Voilà, on est au portant, il commence à faire chaud donc c'est cool. Et tout va bien pour moi, et toi? Ben moi ça va, ça me rappelle des souvenirs, la mini transat. Voilà, on est arrivé juste à côté, à la Grande Canaria. Et voilà, après c'est le clignotant en direction de la Martinique. On a bien hâte
de mettre ce fameux clignotant à droite parce que on en a marre de faire du sud là, c'est bon. Il y a encore de la route. Et voilà pour cette 15e journée de Transat Jacques Vabre. Oh déjà, le temps passe si vite et ces 2 premières arrivées qui ont été folles dingues d'émotion. Je voudrais quand même adresser toutes mes félicitations à Armel Lecléache et Sébastien Josse ainsi que François Gabard et Tom Laperche parce que moi j'ai trouvé cette course fantastique dans le sens où elle était très haletante sur ce duel qu'il y avait depuis les 5 premiers jours entre François Gabard, Tom Laperche, Sébastien Josse et Armel Lecléache. Ces 2 bateaux, Banque Populaire et Esbert Lazartigue, qui se collaient, et vas-y je te double, ah non maintenant c'est moi, etc. J'ai personnellement trouvé cette course passionnante, particulièrement entre ces 2 bateaux. On ne pouvait pas prévoir à l'avance ce qui allait se passer, tout changeait toutes les heures, c'était extraordinaire, donc félicitations pour cette belle course à tous les 4, et puis je vous souhaite que le meilleur pour la suite. Allez, moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.